Levez votre main droite. Levez-la, là, tout de suite. Tenez-la devant vos yeux et fixez-la. Dites-moi, que voyez-vous? Vous voyez de la peau, des empreintes digitales et des vaisseaux sanguins qui pulsent faiblement. Elle vous semble solide et réelle, n'est-ce pas? Si vous utilisez votre main gauche pour la pincer, vous pouvez sentir l'élasticité de la chair, percevoir sa chaleur et peut-être même ressentir une légère douleur. À cet instant précis, votre cerveau appose un sceau de validation sur cette expérience. Astérisque, c'est réel. C'est ma main, j'existe, ce monde est solide. Astérisque. Malheureusement, cela constitue la plus grande, la plus parfaite et la plus durable illusion collective de l'histoire de l'humanité. Si, à ce moment même, je pouvais vous accorder les yeux de Dieu, ou peut-être vous remettre un microscope capable de grossir les objets 10 000 fois, lorsque vous regarderiez à nouveau cette main, vous hurleriez de terreur pure, car il n'y a aucune main là, en réalité, pas de chair, et certainement pas cette peau méticuleusement entretenue dont vous tirez tant de fierté. Il n'y a qu'un vide vaste, désolé et absolument silencieux. C'est le sujet de notre discussion d'aujourd'hui. Une vérité si profonde qu'elle fait trembler même les titans de la physique, les prix Nobel eux-mêmes, lorsqu'ils se tiennent sur le podium. Une vérité capable de pulvériser instantanément vos soucis hypothécaires, vos angoisses et votre ego pitoyablement fragile. On dit souvent, voir, c'est croire. Pourtant, la physique moderne a, il y a bien longtemps, jeté ce dicton à la poubelle, et l'a même piétiné pour faire bonne mesure. Vous croyez habiter un monde matériel? Ne soyez pas ridicule. En réalité, vous avez toujours été immergé dans une vaste soupe d'énergie, n'étant qu'une minuscule ondulation remontant occasionnellement à la surface. Tout en vous berçant de l'illusion d'être l'océan tout entier. Commençons par déconstruire ce soi-disant monde matériel. La chaise sur laquelle vous êtes assis en ce moment. Le téléphone que vous tenez à la main, et même le cerveau qui traite actuellement cette fichue vidéo. De quoi sont-ils faits, fondamentalement? D'atomes. Vous les avez étudiés en cours de physique au collège. Mais ce que votre professeur de collège a omis de vous dire, c'est à quel point un atome est, en réalité, astérisque absurdement astérisque vide. Imaginez un immense stade de football, le noyau atomique, le cœur de l'atome, ne serait pas plus gros qu'une simple bille posée au centre exact du terrain. Et les électrons? Ils ne seraient rien de plus que quelques mouches égarées, bourdonnant sans but autour des gradins. Alors, qu'est-ce qui remplit le reste de cet espace vaste et béant? L'intégralité du stade? Le vide, c'est-à-dire l'absence totale de toute chose. Telle est la vérité fondamentale de ce qui constitue votre corps. 99,9 999 999% de l'espace qui est en vous est vide. Si vous rassembliez tous les noyaux atomiques de votre corps, en éliminant tout ce vide inutile, devinez quelle serait la taille du bloc de matière réelle ainsi obtenu. Il aurait, grosso modo, la taille d'un simple grain de poussière. Comprenez-vous, ce « vous » qui se tient devant le miroir chaque matin, s'inquiétant pour quelques rides. Ce « vous » qui a passé la moitié de sa vie endetté simplement pour posséder une boîte en béton dans cette ville. Ce « vous » qui se plie en 4 pour une suite de chiffres sur un relevé bancaire. En substance, vous n'êtes rien de plus que de la poussière cosmique. Enveloppé dans une immense quantité de vide pompeux, vous êtes comme une poupée gonflable géante, spectaculaire à l'extérieur, mais remplie de rien d'autre que d'air à l'intérieur. Et pourtant, ce n'est même pas la partie la plus absurde. Ce qui est véritablement absurde, c'est le sens du toucher. Vous pourriez objecter, attendez une minute. Je viens clairement de toucher cette table. Et elle m'a semblé dure. Si tout est vraiment vide, ma main n'aurait-elle pas dû la traverser de part en part? Félicitations. Vous venez, une fois de plus, d'être dupé par votre propre cerveau. En réalité, vous n'avez jamais rien touché de toute votre vie. Lorsque vous pensez que vos doigts entrent en contact avec l'écran de votre téléphone.
Ce qui se produit réellement est une répulsion électromagnétique incroyablement intense entre les électrons périphériques des atomes de vos doigts et les électrons périphériques des atomes de l'écran. En fait, ils ne se touchent pas du tout. Il subsiste toujours un infime interstice, une distance, entre eux. La dureté que vous percevez n'est, en réalité, rien d'autre que cette force répulsive qui vous repousse en disant « Tu n'iras pas plus loin ». Songez simplement à ce que cela implique pour votre vie amoureuse. Vous pensiez étreindre votre amant? Vous pensiez embrasser votre enfant? Non. À strictement parler, du point de vue de la physique, vous n'avez jamais véritablement établi de contact physique avec un autre être humain de toute votre existence. Vous ne faites que jouer une éternelle partie d'auto-tamponneuse avec les champs d'électrons qui vous entourent. Chacun de nous est une île isolée, non seulement sur le plan émotionnel, mais plus encore, sur le plan physique. Nous sommes emprisonnés au sein de nos propres nuages d'électrons, à jamais incapables de franchir cette frontière invisible. En entendant tout cela, ressentez-vous un sentiment de vide existentiel? Ne vous inquiétez pas, ce n'était que l'amuse-bouche. Tout ce que nous avons abordé jusqu'ici relève strictement du domaine de la physique classique. Tout au plus s'agit-il d'une leçon de vulgarisation scientifique élémentaire sur la structure atomique. À présent, nous nous apprêtons à pénétrer dans le royaume quantique, un domaine qui a rendu Einstein fou et a donné aux propos du vieux Niels Bohr des accents résolument mystiques. Ici, vous découvrirez que non seulement la matière est vide, mais que l'existence elle-même demeure un colossal point d'interrogation. Vous avez sans doute entendu parler de la célèbre expérience des fentes de Jung. Pourtant, je parierais que vous n'avez pas saisi les implications véritablement terrifiantes qui s'y dissimulent. Pour le dire simplement, lorsque nous ne regardons pas un électron, celui-ci se comporte comme une onde, traversant les deux fentes simultanément. Il ne possède aucune localisation fixe. Il est omniprésent, un nuage nébuleux de pure potentialité. Cependant, dès l'instant où nous plaçons une caméra à proximité, ou même lorsque nous y jetons un simple coup d'œil fugace, il s'effondre, instantanément, se muant en une particule sage et obéissante qui ne traverse plus qu'une seule des fentes. Que signifie cela? Cela implique bien plus que de simples particules microscopiques souffrant d'anxiété sociale. Cela implique que l'acte même d'observation astérisque crée astérisque la réalité. Avant que vous ne regardiez la Lune était-elle vraiment astérisque là astérisque? Selon les interprétations les plus radicales de la mécanique quantique, elle n'existait que sous la forme d'une fonction d'onde probabiliste. Ce n'est qu'à l'instant où vous avez levé les yeux, au moment précis où votre conscience s'est projetée vers elle, qu'elle s'est effondrée pour devenir une entité tangible, suspendue dans le ciel. Cela ressemble-t-il aux divagations délirantes d'un fou? C'est pourtant précisément la conclusion que nous présente l'interprétation de Copenhague, l'orthodoxie établie de la physique moderne. Fondamentalement, ce monde ne contient rien d'autre qu'un chaos désordonné de fluctuations. Ce n'est que par la présence d'un observateur, par l'émergence de la conscience, que ces fluctuations sont contraintes de se résoudre, évoluant pour former des montagnes et des rivières. Les réalités banales qui se tiennent juste sous vos yeux, ainsi que les horizons poétiques de l'au-delà lointain. À ce stade, si vous deviez faire demi-tour et dépoussiérer votre exemplaire du Astérisque Sutra du cœur, un frisson vous parcourait l'échine. Il y a 2500 ans, Gautama Siddhartha, méditant sous l'arbre de la Bodhi, ne disposait ni de collisionneur de particules ni de microscope. Il se contenta de rester assis là, les yeux clos. Puis il les ouvrit et déclara, « La forme est vacuité. La vacuité est forme. Par le passé, vous auriez peut-être balayé cela d'un revers de main. » Y voyant un sermon moralisateur contre le désir charnel, ou peut-être une simple soupe spirituelle, destinée à consoler les vaincus. Le comprenez-vous, à présent? Il s'agit là d'une description magistrale issue du domaine de la physique. La forme, astérisque ce astérisque, est la matière, plus précisément,
l'état corpusculaire que vous percevez. Le vide, Kong est l'onde, cet état énergétique vibrant d'un potentiel infini. L'essence même de la matière réside dans la fluctuation de l'énergie et, sous certaines conditions, ces fluctuations énergétiques se manifestent sous forme de matière. Le Bouddha, ce vénérable sage, fut, en substance, le tout premier physicien quantique. Sa seule singularité résidait dans le cadre linguistique qu'il employait. Il déclara « Tous les phénomènes composés sont illusoires », traduit dans le langage de la physique. Cela signifie que toute matière macroscopique n'est que l'effondrement d'une fonction d'onde, fondamentalement, un état énergétique instable. Cela soulève une question cruciale. Si ce monde est véritablement vide, si même mon propre corps n'est qu'une illusion, alors pourquoi éprouve-je de la douleur? Pourquoi mon cœur se serre-t-il lorsque je subis un chagrin d'amour? Pourquoi reste-je éveillé, proie à une insomnie angoissée, lorsque je suis dans le dénuement? Si tout cela n'est qu'une pure fabrication, pourquoi ces sensations semblent-elles si indéniablement réelles? C'est là le stratagème le plus astucieux de l'univers. Il a conçu un système de rétroaction tactile d'un réalisme saisissant, doublé d'un moteur de rendu émotionnel d'une grande sophistication. Imaginez que vous jouiez à un jeu en réalité virtuelle, ou, pour aller plus loin encore, imaginez que vous soyez branché à une interface neuronale, exactement comme dans Matrix *. Si vous étiez tranché par une lame au sein de ce jeu, votre corps physique demeurerait intact. Pourtant, le système transmettrait instantanément un signal primaire, dirigé directement vers vos récepteurs de douleur. Vous hurleriez d'agonie, vous seriez saisi par la terreur et vous fuiriez pour sauver votre vie. Car pour vous, à cet instant précis, cette douleur serait absolument réelle. Nos vies sont précisément cela. Un jeu holographique totalement immersif. Votre cerveau agit tel un récepteur, captant les signaux émanant de l'océan quantique pour les décoder en images, en sons, en sensations tactiles et en saveurs. Vous croyez voir le monde. Mais non, vos yeux ne font que convertir des photons en signaux électriques transmis au cerveau et, dans l'obscurité de votre crâne, le cerveau construit et projette cette scène visuelle pour vous. Vous croyez écouter de la musique. Mais non, il ne s'agit que de la vibration de l'air contre vos tympans, traduite en impulsion neuronale. Vous n'avez jamais fait l'expérience directe du monde. Vous avez toujours vécu, et continué de vivre, au sein du récit interprétatif tissé pour vous par votre propre cerveau. La douleur n'est qu'un mécanisme conçu par ce système pour vous inciter à continuer de jouer au jeu. Si percuter une voiture dans ce jeu ne faisait pas mal, si le manque d'argent ne vous laissait pas affamer, ou si tomber malade ne causait aucun inconfort, alors personne ne prendrait plus la peine de jouer. Tout le monde se mettrait simplement en mode AFK, inactif. Pour garantir votre immersion totale, pour vous faire jouer ce scénario illusoire avec une intensité déchirante, le Créateur, quel qu'il soit, a implanté en nous un virus des plus tenaces. Ce virus s'appelle l'attachement au soi. Vous vous accrochez à la croyance selon laquelle ce corps physique est vous. Par conséquent, à mesure que le corps vieillit peu à peu, vous paniquez. Vous vous accrochez à la croyance selon laquelle les possessions extérieures sont votre astérisque. Par conséquent, lorsque la bourse s'effondre, vous vous sentez contraint de sauter du haut d'un immeuble. Vous avez confondu les simples accessoires du jeu avec votre force vitale elle-même. À quoi cela ressemble-t-il? C'est comme être assis dans une salle de cinéma et regarder une tragédie se dérouler sous vos yeux. Lorsqu'un personnage meurt à l'écran, vous pleurez de manière incontrôlable. Pourquoi? Parce que vous vous êtes laissé absorber par le drame. Vous avez oublié qu'il ne s'agit que d'un faisceau de lumière projeté sur un drap blanc. Si, à cet instant précis, vous vous leviez soudainement, marchiez jusqu'à l'écran et tendiez la main pour le toucher, que trouveriez-vous? Rien qu'un morceau de tissu, ni larmes,
ni sang, ni enchevêtrement complexe d'amour et de haine, rien d'autre que le jeu des ombres et de la lumière. La mécanique quantique et la philosophie bouddhiste agissent comme des voix tentant de vous tirer de votre torpeur. Précisément au moment où le drame cinématographique atteint son paroxysme émotionnel, elle vous crie à l'oreille, « Hé, arrête de pleurer. Ce n'est qu'une fluctuation de lumière. Ce n'est pas réel. » Toutefois, en entendant cela, beaucoup de gens basculent vers l'extrême opposé. Ils pourraient dire, « Oh, si tout cela n'est qu'illusion. Alors je vais simplement, m'allonger, baisser les bras. Je vais me laisser aller complètement. Après tout, l'argent est vide de substance. Les maisons sont vides de substance. Alors pourquoi continuer à fournir des efforts? C'est là du nihilisme. Ce n'est pas de la sagesse. Si vous avez véritablement acquis une compréhension profonde de la nature de la vacuité, vous ne vous fondrez pas dans une flaque d'apathie. Au contraire, vous vous transformerez en un maître du jeu. Considérez les athlètes professionnels de l'e-sport. Est-ce lorsqu'ils sont le plus terrifiés à l'idée de « mourir » dans le jeu qu'ils exécutent leurs manœuvres les plus éblouissantes et se positionnent avec la plus grande précision? Non, au contraire, c'est précisément lorsqu'ils réalisent qu'il ne s'agit astérisque que d'un jeu astérisque qu'ils se libèrent de la peur de la mort, entrant alors dans un état de « flow » pur. Ils jouent avec une intense détermination, tout en restant détachés du résultat. C'est là notre véritable manière de naviguer à travers l'existence au sein de cet univers quantique. Puisque la matière est fondamentalement vide, cela implique qu'elle est sans limite, qu'elle peut être façonnée et transformée par la conscience. Comprenez-vous pourquoi tant de gens parlent aujourd'hui de la loi de la manifestation et de la loi de l'attraction? Si l'on écarte les oripeaux mystiques et superstitieux, la logique fondamentale s'aligne parfaitement sur l'effet de l'observateur. Partout où votre conscience focalise son attention, c'est précisément là que l'énergie se condense pour devenir réalité. Si vous passez vos journées à vous focaliser sur la pénurie, à ruminer des pensées telles que « je n'ai pas d'argent »,« je suis malade » ou « je n'ai pas de chance », vous ne faites, en substance, qu'observer inlassablement cette fonction d'onde négative, la contraignant ainsi à se matérialiser dans la réalité concrète de votre vie. Vous devenez un observateur piégé dans une boucle vicieuse, utilisant vos propres peurs pour bâtir votre propre enfer personnel. Le véritable éveil, cependant, ne consiste pas à devenir une divinité immortelle ni à renoncer immédiatement au monde matériel pour entrer au monastère. Il vous invite plutôt à modifier votre mode d'observation. Vous êtes appelé à devenir un somnambule lucide, quelqu'un qui sait qu'il est en train de rêver, mais qui s'efforce néanmoins de rendre ce rêve magnifique. Vous reconnaissez que l'argent entre vos mains n'est qu'une forme symbolique d'énergie, et pourtant vous l'utilisez avec sagesse, lui permettant de circuler et de générer de la valeur. Vous comprenez que le corps n'est qu'une enveloppe temporaire, et pourtant vous en prenez soin avec attention, veillant à ce que ce véhicule puisse vous porter sur quelques kilomètres supplémentaires au cours de votre voyage. Vous acceptez que vos proches finiront par s'en aller, que les liens humains ne sont, en fin de compte, que de fugaces ondulations d'interférences karmiques, et pourtant, à chaque instant partagé, vous continuez de mettre tout votre cœur à les aimer. Telle est l'essence de cette existence merveilleuse au sein du vide. Parce qu'elle est vide, elle possède le potentiel de devenir absolument tout. Et parce que vous n'êtes pas lié par l'illusion d'une solidité absolue, vous êtes doté d'un pouvoir créateur infini. Pensez-y un instant, si vous saviez que vous ne pourriez jamais vraiment mourir, car, en vertu du principe de conservation de l'énergie, votre conscience ne fait que retourner à l'océan quantique ou basculer sur une autre fréquence de diffusion. Seriez-vous encore si terrifié par le vieillissement? Qu'est-ce que la mort, exactement? Du point de vue de la mécanique quantique, la mort pourrait simplement signifier que votre conscience n'est plus liée à cet assemblage spécifique d'atomes. Vous êtes passé d'un état corpusculaire à un état ondulatoire.
Vous n'êtes plus cette mouche piégée au bord d'un terrain de football. Vous astérisque devenez astérisque le terrain de football tout entier. Cela ne semble-t-il pas infiniment plus romantique, et infiniment plus grandiose, que l'idée selon laquelle la mort ne serait rien d'autre qu'une lumière qui s'éteint? Nous menons des vies si épuisantes, en grande partie parce que nous portons des fardeaux si lourds. Nous prenons tout tellement au sérieux, notre orgueil, nos succès et nos échecs. L'opinion des autres. Nous gravissons la montagne de la vie en traînant derrière nous un tas de pierres qui n'existent même pas. À présent, je voudrais vous inviter à prendre une profonde inspiration, inspirer, puis expirer. Dans le bref laps de temps que dure cette unique respiration, des milliards d'atomes ont déjà quitté votre corps. Et des milliards de nouveaux atomes y sont entrés. En vérité, vous êtes un nouveau vous à chaque seconde qui passe. Le « vous » d'hier est, physiquement parlant, déjà mort. Le « vous » de l'instant présent est une reconfiguration totalement inédite. Puisque chaque seconde constitue une nouvelle vie, à quoi vous accrochez-vous exactement? Ces soucis inextricables qui vous empêchent de dormir la nuit, cette haine bouillonnante qui vous fait grincer des dents, vue à l'échelle quantique. Ils ne sont rien de plus que de minuscules étincelles générées par le frôlement de deux particules dans le vide. Et pourtant, vous vous obstinez à vouloir capturer cette étincelle, à la fourrer dans votre poche, pour ensuite hurler de douleur lorsqu'elle vous brûle. Cela ne vous semble-t-il pas un peu absurde? Ce que je tiens à vous dire, c'est ceci. Ne jouez pas votre rôle dans ce drame que l'on appelle la vie, avec un tel excès de mélodrame. Le scénario est peut-être écrit d'avance, mais l'interprétation, elle, ne dépend entièrement que de vous. Vous pouvez choisir d'être une victime pitoyable, ou bien choisir d'être un explorateur empreint de grâce. La prochaine fois que vous ressentirez de la douleur, essayez de prendre du recul. Imaginez-vous vous élever dans les airs, et observez ce « moi » souffrant depuis les hauteurs. Dites-vous, et, regardez cet amas d'atomes là-bas. Il fait actuellement l'expérience d'une fréquence vibratoire connue sous le nom de « tristesse ». C'est, en fait, assez intense. Lorsque vous commencerez à observer de cette manière, vous découvrirez que l'énergie de cette tristesse se dissipe instantanément. Car une fois que vous l'avez percée à jour, une fois que vous l'avez reconnue pour ce qu'elle est vraiment, elle ne peut plus exercer aucun pouvoir sur vous. C'est ce que Wang Yangming voulait dire par « l'esprit est lumineux ». C'est ce que Henan voulait dire par « fondamentalement, il n'y a pas la moindre chose ». Il ne s'agit pas là d'une philosophie absconse. C'est le guide quantique ultime pour la survie. Nous sommes tous des voyageurs à travers le temps, logeant temporairement au sein de ces vaisseaux biologiques à base de carbone. Ne laissez pas cette simple enveloppe extérieure brider votre imagination. Vous faites partie de l'univers, bien plus encore, vous astérisque est astérisque l'univers lui-même, s'observant à travers ses yeux mêmes. Cessez de vous sentir insignifiant. Chaque atome de votre corps est issu de cette magnifique explosion de supernova survenue il y a des milliards d'années. Les atomes de votre main gauche proviennent peut-être d'une étoile, tandis que ceux de votre main droite viennent peut-être d'une autre. Vous êtes les étoiles, vous êtes un miracle, vous êtes la lumière elle-même. Puisque vous êtes lumière, ne vivez pas comme une pierre. Élevez votre fréquence. Ne vous laissez pas constamment emmêler dans des vibrations de basse fréquence telles que la peur, la cupidité et la jalousie. La mécanique quantique nous enseigne le principe de la fréquence de résonance. Quelles que soient les ondes que vous émettez, l'univers vous les renvoie, constituant ainsi votre réalité. Si vous souhaitez profiter du temps que vous passez à jouer au sein de ce monde illusoire, alors émettez davantage d'ondes d'amour, de compassion et de joie. Il ne s'agit pas de superstition, mais de la science de la gestion de l'énergie. Enfin, je vous laisse sur une question. Avant de vous endormir ce soir, peut-être dans l'obscurité, posez-vous cette question. Si vous dépouilliez ce corps, si vous dépouilliez votre nom, si vous dépouilliez vos souvenirs et si vous dépouilliez toutes vos identités sociales, que resterait-il? Qui est cette pure conscience? Qui est ce « vous »
Qui écoute actuellement mes paroles? Si elle est vide, comment peut-elle contenir l'univers tout entier? Ne vous hâtez pas de trouver une réponse. La véritable réponse ne saurait se trouver dans les confins du langage. La réponse réside en cet instant précis où vous marquez soudain une pause, au cœur de ce moment d'immobilité absolue et de vacuité. Elle est là, vous êtes en sécurité. Vous n'êtes jamais véritablement né, et vous ne mourrez jamais véritablement. Alors, allez de l'avant et profitez de ce jeu, joueurs. Le voyage est long, mais n'ayez nulle crainte, car, après tout, tout cela n'est qu'une danse de lumière.